excusez le son. Je suis pas dans mon habitat naturel. Je suis pas à Laval-Laurien. Non, je suis à Tremblant. Hein? Je suis allé fêter mon 30e anniversaire. C'était une grosse soirée le jeudi. Tout le monde était déguisé. Ben, tout le monde. Le thème était de la lutte, hein. Fallait que tu sois déguisé en lutteur. Il y a des gens qui ont choqué, mais il y a d'autres gens qui sont travaillés très, très fort, hein. Il y a des gens qui sont arrivés avec des choses, des trucs, même, le Paz Bruno est arrivé avec un truc de lutte. All right? Bruno est arrivé avec un truc de lutte. Vraiment, merci à tout le monde qui sont pointés à mon anniversaire. Naturellement, c'était sur invitation. Ma bad si je t'ai pas invité. Je vais t'inviter au 31e. Mais c'est dans les cartes de faire un gros party sans restriction bientôt parce que bon, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour sans restriction. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent cet automne aussi. Donc, on veut s'assurer de garder notre communauté active puis de vous remercier en même temps. Par ailleurs, il y a un tournoi de hockey féminin qui s'en vient. Si tu veux t'inscrire, c'est écris-nous sur Instagram, sans restriction. On va tout arranger ça, mais le tournoi, c'est le 2 et 3 juillet. 8 équipes, 4 contre 4. Une bourse de 1000 $ à gagner à la fin. 1000 $ à gagner. Le premier tournoi de hockey féminin sans restriction. Ça se tient à Laval. Donc, tu ne veux pas manquer ça. Et maintenant, le pass d'aujourd'hui, c'est Zachary Bro au show live. Donc, on a fait ce show live le 30 novembre dernier. Et Zach est arrivé, Zach de l'Impact, hein, qui est en train de tout casser avec l'Impact, est arrivé et nous a donné tout un show. Donc, c'est une des entrevues qu'on a faites au show live. On avait fait Toto, on a fait Jean-Pascal. On vous a déjà présenté Jean-Pascal sur le pod. Et là, on vous présente Zach Bro. Donc, j'espère que vous allez apprécier. J'espère que vous allez aimer ça. Puis, oubliez pas, allez nous suivre sur Instagram, allez nous donner du love, achetez vos billets pour la Classique Car. Ça s'en vient très, très, très bientôt. C'est dans quelques mois. Là. C'est bientôt. Là. Il y a déjà beaucoup de billets qui sont vendus. Tu veux pas être celui qui n'a pas de billets pour la Classique Car. Achète tes fous de billets. Achète tes fous de billets pour la Classique Car. C'est tout. J'ai fini de dire des mots. J'espère que le son est pas trop shit. Le son du pod est vraiment meilleur. C'est sûr que Bruno il s'arrache les cheveux de la tête en ce moment en écoutant ce que je dis. Là. Je suis sur mon sel. J'aime pas mon micro, guys. Je suis sur mon sel. Puis je marche dans la chambre d'hôtel. J'ai essayé de le faire dans la toilette. Ça sonnait tellement écho, j'ai quitté. J'ai recommencé. Je suis descendu dans la chambre, ouais, parce que je me suis pris une suite, you know. Mais en tout cas, je suis descendu en bas. J'ai dit, je vais aller me cacher dans la chambre. God damn, la chambre est grande, ça. On s'en va écouter Zach. Baby! On est good to go? All right. Je suis avec Zachary Brault-Guillard. C'est ça. J'ai bien dit, hein? Ouais, tu l'as bien dit. De l'Impact de Montréal. Parce que t'es encore avec l'Impact de Montréal. Tu fais partie des joueurs qui ont pris l'option. Ouais, c'est ça. Fait que je suis... Oh, j'ai-tu dit l'Impact? Shit! Ouais, faut recommencer, Personne m'a repris, hein? Je t'ai laissé, mais j'allais dire quelque chose. J'ai bien repris, ok. So, t'es avec le CF Montréal. C'est mieux, ouais. CF Montréal. Ça t'a pris combien de temps, toi, avant d'arrêter de dire Impact? Un bon petit mois et demi, quand même. Oh, ouais, hein? Un bon petit mois et demi, je te cache pas. Puis, mettons, quand t'étais dans le building, là, puis tu disais Impact, puis quelqu'un t'entendait, est-ce que quelqu'un était comme Eps? Un petit peu, Sam, ouais. tu connais comment il est un peu, Sam Piette, donc il me dit CF Montréal, c'est mieux, tu vois. Mais je sais pas, ça reste en moi, Impact. C'est un peu le nom de fabrique de l'équipe, tu vois. Est-ce que tu te rappelles, c'est quand la première fois qu'on s'est vu? Exactement, la première fois. Première fois qu'on s'est vu. Il y a eu le festival au cinéma, mais je crois qu'on s'est vu avant. Ah. Gala Artiste. 2000. Mais même ça, on s'était vu avant, je crois. On s'était vu avant? Je crois un club. Ok, la première fois que j'ai un souvenir. Gala Artiste, ça c'est sûr. Avec Boy Jackson. Parce que Jack est arrivé au Gala Artiste avec exactement le même suit que j'avais. Ouais, c'était ça. C'était fou. Puis toi, c'était comme ta première fois dans l'univers montréalais artistique. C'était comment d'arriver... Parce que nous, on voit le Gala Artiste d'une façon, puis whatever, tu sais. Mais un athlète qui arrive sur le tapis rouge du Gala Artiste, c'était comment pour toi? C'est assez fou. Je te cache pas que c'est nouveau. On doit bien se préparer, chercher le costume. Bon, après, tu nous connais. Nous, c'est un peu dernière minute. Attends, t'as acheté ton costume quand? Dis la vérité. 3 heures avant. Ouais, je te cache pas. Essayage rapide, on s'est douché chez Jax, on a pris le Uber. Bon, c'était fou. OK, puis est-ce qu'il y a une personne que tu voulais absolument rencontrer? Moi, j'ai vu Charlotte Cardin, j'étais hype, non? Est-ce quelqu'un que toi, t'étais comme, yo, moi, je veux voir cette personne, même si c'est de loin? Je
Je connais pas grand monde. Franchement, je regarde pas peu la télé. Tu connais, maintenant, c'est plus YouTube, Instagram, tout ça. Mais j'ai vu des belles personnes, j'ai fait des belles rencontres. Mais. Ok, mais parle-moi d'une personne que t'as aimé voir à part moi. Sans te mentir, il n'y a pas eu Ludivine Redding. Ludivine, j'ai pris son IG après. Ah, donc, ok, c'est ça! donc, ça va bien, ça va bien. Parce que moi, j'étais là, c'était ma fête, right? Hein? Moi, j'ai vu, vous vous êtes parlé. On a bien parlé, on a bien parlé. On a bien parlé, mais après, il n'y a rien de sérieux. J'ai dit à Ludivine, yo. Elle est fougueuse, comme on dit. Wow! Shut it down! Shut it down! Puis là, t'es revenu quand? Vous avez joué le championnat canadien, mais avant, t'étais parti avec l'équipe? Je n'étais pas parti en sélection nationale. Le coach Jeanne ne m'avait pas appelé. Non. Mais j'étais dans les Bosteux. Ouais. Sinon, je m'entraînais avec l'équipe. Mais comment... Moi, j'étais comme... Pourquoi le... Parce que quand tu jouais, t'étais bon? It is what it is, comme on dit. Oui, mais... non, mais en tant qu'athlète, là, moi, je suis plus un athlète. J'ai arrêté en 2011, you know? Mais tu sais que tu peux jouer. Le gars, il fait, attends, je vais finir ma question. Pas te mettre dans la merde quand même, là. Tu sais que tu peux jouer, mais tu joues pas. C'est quoi ton recours, genre? Parce que, mettons, est-ce que tu vas voir le coach? Est-ce que tu vas voir le directeur général? Ou tu fais juste comme, yo, je vais attendre qu'on me donne... Non, avec le coach de la sélection, on a une super bonne entente. On se texte énormément. J'ai perdu un proche de foot récemment en France, donc je suis allé à ses condoléances. Il m'a appelé directement. Donc, on a une super bonne relation. Il m'a dit pourquoi j'étais en tant que roster. Après, l'équipe tourne énormément bien. On fait des magnifiques performances. On est premier du groupe. On espère se qualifier pour cette Coupe du Monde au Qatar. Et j'espère qu'on va la faire parce qu'on a un super bon groupe. Et que ce soit les plus jeunes comme les plus vieux, on mérite de faire de belles choses pour cette sélection, pour le pays aussi. Quand t'as vu qu'ils ont été voir Drake... J'aurais pu y aller. T'aurais pu y aller, qu'est-ce que tu faisais? Je sais que ça m'a pas été parce qu'il y a choke, là. Non, parce que je devais voir une blonde, tu vois. Donc, pour vrai? Ouais, attends, t'as pas skippé Drake pour une fille, bro? Je devais faire ce que je devais faire, tu connais. Voilà, c'est tout. Mais... T'as skippé Drake pour une fille? J'ai juste pas vu le message au bon moment, tu vois. Puis qu'est-ce que tu faisais pour ne pas voir le message? Ah, ça c'est autre chose, mais j'ai pas vu le bon message au bon moment. Mais après, j'ai dit, oh shit, ça aurait été bad, mais bon, c'est plus pour Instagram, pour la fame, tu vois. Mais ça aurait été fou être shit. Non, ils étaient dans un restaurant, excuse-moi. Ça aurait été fou, franchement, voir Drake. Puis, c'était wild comment dans le vestiaire après? Est-ce que les gars étaient fanboy parce qu'ils avaient vu Drake ou c'était comme le sujet de conversation de la journée? Ah, tout le monde était jaloux. On voulait tous faire notre photo avec Drake. C'est la star du Canada quand même. Donc, c'est sûr. Mais en tout cas, je crois qu'il va... Prochain camp, là, pas à Edmonton, il faisait trop froid. Mais quand on va retourner à Toronto, normalement, il devrait être là avec tout le groupe. Et, shit! Donc, ça c'est nice, ça. Puis c'était comment l'adaptation de venir jouer à Montréal? Bien, super. T'as pas fait genre j'ai aucun repère, je ne comprends pas ce qui se passe? Non, mon père habite à Sutton, je me suis fait des amis. Sutton, c'est pas Montréal. Ouais. Sutton, c'est très loin de Montréal. Très loin, après, avec les Français, on restait dans des coins français, etc. Ouais. Puis j'ai fait beaucoup d'amis hors foot et sur le foot. Donc en vrai, j'ai des bons repères ici. J'ai mes amis de France qui sont amis maintenant avec les gars d'ici de Montréal ou les femmes de Montréal. Donc... non, franchement, ça s'est super bien passé. Est-ce que, genre, en France, t'es, genre, bien connu ou... À Lyon, je suis bien. Quelqu'un a dit oui. Elle a dit oui. À Lyon, tout le monde le connaît. Il est sur toutes les pancartes. T'es une fan. Mais ouais, à Lyon, ouais? Ouais, à Lyon, j'étais pas mal accueilli. C'est vrai que j'ai grandi avec les bonnes générations. Toujours été choyé, que ce soit avec la direction ou les anciens coachs. Donc quand je reviens, je suis bien accueilli, on va dire. Est-ce que tu manges gratuit? Pas gratuit, mais les bonnes places pour avoir des réservations, des fois c'est un peu long. Je trouve assez facilement. Ah, yeah. Des fois, ils ont viré quelques personnes pour moi. Mais... Ah, ouais? Ouais. Shit, mais c'est pis ce shit, ça. Ouais, c'est bon, mais après... En vrai, je suis plutôt discret, tu vois, donc je sors pas trop en boîte ou quoi que ce soit. C'est qui tes boys dans l'équipe? C'est qui tes day one dans l'équipe? Là, cette année ou les années passées aussi? M'en fous. Bobo, for real. C'est qui tes boys, là?
Je te cache pas, Clément Baya, Mathieu Chouanière, Zoran, Basson, Balou Tabla. Tous les gars qui sont plus dans l'équipe. Rudy Camacho. Il y avait Bakary, Safi, Rod, Sam Piet, James aussi, les francophones et aussi les anglophones, Kamal Miller, ceux qui sont aussi en sélection. Ouais. Mais franchement, même Kiza, Victor, je m'entends vraiment. J'ai demandé une personne. Tout le monde, quoi. Il m'a nommé starting 5, starting 11. Là. Vraiment tout le monde, il y a pas de il y a des groupes mais le groupe général que ce soit une table tu vas manger le soir ou avec une autre, tout le monde s'entend avec tout le monde. Tu peux passer d'une musique afro à de l'arabe à du français à c'est vraiment fou. C'est la culture montréalaise en vrai. Qu'est-ce que je joue dans le vestiaire? Est-ce que genre Heatwave? Gros beat. Non. OK, c'est quoi que je joue dans le vestiaire? Un peu de tout hein, je te commence Wima, Drake, MHD, Booba, du Pitbull, du Latino, Anuel Rara, Ozuna. Il y a de tout. Franchement, je peux pas te dire. J'adore faire une entrevue avec toi parce que je te pose une question. Tu me nommes tout. La playlist Spotify. Ouais, c'est ça. J'adore. OK, so, quand tu joues, parce que j'ai la discussion avec les joueurs québécois qui jouent pour le Canadien. Toi, t'es francophone, t'es né ici, whatever. Là. T'es-tu né ici? Je suis né à Haïti. Ah, oui, c'est vrai, parce que Bruno me l'a dit. OK, Bruno m'a bien fait de me le dire. Mais OK, so, whatever. Tu joues ici, tu parles français. Est-ce que tu suis qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Est-ce que tu suis qu'est-ce que les gens disent sur vous? Parce que j'ai cette conversation-là avec les gars de hockey qui regardent trop qu'est-ce que les gens disent sur eux. Ça les affecte sur leur game. Est-ce que vous autres, le CF Montréal... Je regarde de temps en temps sur Twitter, je te cache pas, mais après les fans ici, les partisans sont vraiment corrects avec nous. À part si tu fais de la D ou de la merde, là, ils vont te tuer sur le terrain. La D? C'est une expression de chez moi en France, tu vois. Genre, la D, c'est un peu la merde. C'est une drogue. Ici. Chez nous, c'est différent, tu vois. OK, maintenant, je vais dire ça. Tu fais de la D. OK, parfait. Ouais, tu suis ça un peu? Et un petit peu, mais ça m'affecte pas. Je regarde très peu. J'en rigole, au contraire. Puis est-ce que tu regardes les journalistes? Moi, c'est ça que je me demande. Est-ce que, parce que souvent, les journalistes, ils talk shit sur vous. Puis après ça, ils sont dans le vestiaire avec vous. Puis ils sont comme, yo, enfant. Est-ce que vous sizez? Ah, moi, je calcule pas. Je te dis bonjour correctement. Après, ah ouais. Yeah. Mais après, ça dépend certains comment ils sont. Mais je fais pas attention aux journalistes. Je sais qu'ils veulent vendre leur papier. Donc, ça, c'est comme ça, c'est le game. Mais en vrai, non. C'était comment de vivre parce qu'il y avait plein de beef là, avec l'équipe et les fans à cause du nom. Un peu beaucoup, genre énormément. C'était comment, vous, en tant que joueur, de vivre cette shit-là? C'était un shit show. Là. Bah, on peut pas trop s'exprimer pour pas défavoriser le club, mais en même temps, on veut s'exprimer pour les fans. Ouais. Donc, c'est un peu mitigé. Après, on a les directives du club, donc il faut respecter cela. Après, on dit c'est comme ça, il faut s'y habituer, et puis voilà. Puis quand ils ont mis le monsieur dehors, là, OK? Est-ce qu'ils vous disent d'avance ou vous l'apprenez sur Twitter avec nous? Non, on le sait un peu en avance. OK, un peu en avance, c'est quoi? 10 minutes ou des jours? Quelques jours en avance. Ah ouais! C'est un peu comme... Ah ouais! OK, je vais arrêter de rentrer dans les détails parce que ça, je veux juste pas te mettre dans la merde. Mais... Dans la D! Dans la D! Yeah, c'est à ce moment-ci du pod que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant qu'est-ce que tout dit. N'importe quoi sans restriction sur le zonecarrière.ca. Sans restriction sur le zonecarrière.ca. Ouh! Achetez vos billets pour la classique KR. Ça s'en vient le 6 août prochain pour le camp. Achète tes billets, soit de la partie 120 athlètes professionnels, 120 machines vont être sur la patinoire. Hommes, femmes, non-binaires, blanc, noir, tout le monde. On est ouvert à la classique KR, OK? On a du fun. Hockey féminin stand-up. Hockey 3 contre 3 stand-up. Et puis, classique KR, Kevin Raphaël versus Team Duclair-Joseph. So, let's go, baby. Achetez vos billets. On retourne écouter Zach, baby! Je vais pas te mettre dans la D, mais c'est quoi tu t'envisages? Qu'est-ce qu'il faut pour que le club devienne un numéro 2 ou un numéro 3 à Montréal? Parce que le Canadien, ça va toujours être le numéro 1. Après ça,
vous battez un peu contre les Alouettes. Là, il y a des gens qui écoutent le pass en ce moment. Les gens qui écoutent le pass, on leur retourne dans leur camion, sont chez eux, sont comme moi, j'aimerais aimer le CF Montréal, mais I don't know. So, comment on peut faire pour que vous deveniez numéro 2? Numéro 2 établi, je pense, par un bon recrutement déjà. Parce qu'on joue bien, on joue au ballon. Depuis 2 ans, on essaie de vraiment bien construire. J'aime toutes tes expressions. On fait de belles choses, je trouve, sur le terrain quand même. Ouais. Puis les partisans, ils prennent du plaisir. Après, c'est vrai qu'on a manqué d'efficacité offensive. Je pense sur les 30 derniers mètres, il nous manquait un peu cette magie. Mais je pense qu'on a fait une des plus belles années en termes sportifs et en termes de jeu. Donc je pense que ça va jouer sur le prochain recrutement, vu que là, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Et là, c'est des amis à moi, mais on va se retrouver en dehors du foot. Est-ce que tu les textes? J'en ai appelé. Quand ils se font cut, là, est-ce que t'es comme « Damn, my bad ». Ouais, j'ai texte, puis j'appelle, puis on essaie de se voir en dehors. On essaie de rester proche quand même, tu vois. C'est pas évident. C'est vrai qu'on est à peu près tous jeunes dans l'équipe. Mais ça fait mal parce qu'on sait d'une année à une l'autre, la plupart ils partent. Les contrats, c'est pas sur de la longue durée. Donc, c'est pas évident, mais après, c'est la vie, c'est le foot, quoi. C'est triste. Il était comment, Thierry Henry? C'est une forte personnalité. Oh shit, t'as réfléchi, man! Je savais pas ce que tu réfléchisses autant. Il était comment, Thierry, for real? C'est un très bon tacticien. Il sait ce qu'il veut faire. Il a eu la meilleure école de foot pour apprendre le football en France. Ça a été pas évident pour la plupart d'entre nous de s'adapter à ces exigences sur le terrain. Après, moi, j'ai été formé un peu à la française, à la lyonnaise, donc je connais ça. Mais plus ici, c'est plus dans le correct, il faut parler, il faut être plus dans l'éducateur, être plus calme, plus réservé par moment. Alors qu'en France, c'est très vite, speed, on dit les choses et on n'a pas le temps pour toi. Tu vois. Si tu n'écoutes pas, c'est le prochain à ta place. Donc ça a choqué pas mal de monde, mais il a renversé aussi... on va dire, le mood des joueurs qu'on avait d'être trop dans le confort, de pas assez travailler, de pas assez chercher la compétition, être compétiteur entre nous-mêmes, tu vois. OK, encore une fois, c'est un espace safe. Je vais pas te mettre dans la merde, là. Fucking pulpe. OK, so... C'est de l'extérieur, là, OK? Je vais parler à Sam. Je veux pas que les gens disent que les joueurs m'ont dit des shit, OK? C'est moi tout seul qui pense ça. Right. De ce que moi, je pense, c'est que Thierry était vraiment over-intelligent pour le soccer. Là. Il connaît vraiment ça. Mais il y avait de la difficulté à vous communiquer certaines choses pour le bon fonctionnement de l'équipe et que vous puissiez appliquer ces shit. Est-ce que mon guess est bon? Oui et non, c'est un peu question piège, mais pas trop, tu vois. Non, c'est pour ça que c'est mon guess. Le gars a fait... Oui et non. Genre, comment dire? Prends ton temps, je bois un rum and coke double. Comment dire, pour bien dire les choses? Ouais, dis bien les choses. Sinon, on va le couper anyway. Dis les choses comme tu veux le dire, on va le couper après. Non, il avait ses idées. Certes, c'est pas à l'américaine, c'est plus à l'européenne. Ouais. Et s'adapter ses idées à la façon américaine, des fois, c'est pas évident. Et il y a une façon de le faire. Et des fois, comment il le faisait, c'était bien avec des joueurs, mais peut-être pas assez bien avec d'autres, tu vois. Okay. Mais au fil du temps, il a appris à se remodeler. Puis on a eu la période Covid, donc c'était pas évident pour tout le monde. Genre, on était aux États-Unis, on voyait pas nos familles. Il y en a, ils sont pères de famille, de jeunes bébés, jeunes enfants. Leurs femmes, elles pouvaient pas venir. On avait eu interdiction de faire de la quarantaine anticipée, plus à la fin. Mais genre, sinon, on était toujours en mode quarantaine chez nous. On partait, on revenait 2 semaines de quarantaine. C'était invivable, quoi. Vous étiez dans une prison quand vous étiez... À l'hôtel, tout le temps. Entraînement, tu sors, hôtel. Si tu n'avais pas le droit de prendre de marge, est-ce que je comprenais, là? Si, tu pouvais, mais on avait beaucoup de meetings, etc. Puis à New York, quand on a commencé... on a fait Orlando, le tournoi Orlando. Ça, c'était une prison, mais une vraie prison. Après, on a eu New York. Bon, New York, période Covid au début, c'était le film là, avec Will Smith. Là. Comment ça s'appelle? I Am Legend. Voilà. Meilleur film au monde. Pareil, personne dans les rues, personne. Times Square, personne.
C'était Wow, fou. ça va être fou, ça. Bah, au moins, tu peux faire des belles photos. Ça, au moins, t'es bien. T'as pas besoin de modifier, il n'y a pas trop de monde. Mais sinon, c'était assez fou, cette période-là. Puis, c'est quoi tu fais dans ta chambre d'hôtel? Heureusement, Warzone a existé, franchement. Oh, Warzone, hein? Qui est bon à ça? Lassie, Rudy. Lassie, c'est le finlandais, right? Ouais, finlandais. Yo, je connais mon soccer, là. Tu connais plutôt Je bien. connais Lassie. Ikolainen? Lassie Lapainen. Oui. Lassie, elle a un bon James. Elle a un bon KD. Est-ce que vous jouez avec des joueurs de d'autres équipes? Certains, oui. Après, moi, j'avais mes boys d'ici, donc on Ouais. se rejoignait. On faisait des parties. Des fois, on était trop dans le lobby parce que c'est des équipes de 4, tu Ouais. vois. Donc, on s'alternait, on switchait. C'est on qui vous faisait- kickez out dans l'équipe quand vous êtes trop? Ah. Vous êtes trop dans le lobby. C'est qui on kick out? Ah, ça, je dis pas. Oh, come on! Nous, Ça, mettons qu'on est trop dans le lobby, on kick P.O. Joseph out. OK? Tu vois, P.O. out. sans te mentir, Sam, au début, c'était pas trop ça. J'ai pas envie de dire Ross, mais c'était pas trop ça. C'était plus le médic, tu vois, au départ. Il nous réanimait, il était derrière. Nous, on a les poches pour tuer les gens. Mais il nous a beaucoup aidé. Et franchement, il est vraiment bon maintenant. Il a vraiment progressé. Yo, c'est ça, je vais emmerder Sam tantôt. Yo, j'ai chaud, bro. Sam, c'est le médic. OK. Oh, fuck. Au début, c'était ça. Après, il a vraiment progressé. Puis il allait rush, quick scope, snipe. Vraiment bon maintenant. Il est vraiment... Bon, là, il a moins le temps avec son fils, mais... Ouais. Non, Fucking nice. c'était ça. Y a-tu un joueur que tu rêves, tu sais, ton all-time de jouer avec un match? Ça serait qui? Ah, Messi. Ah, Lionel Messi pour Genre moi. tout de suite, sans réfléchir. Fuck Ah. Ronaldo, genre. Ah non, moi, c'est le petit... Pas le petit Argentin, mais t'as compris. La Ouais. légende, quoi. Le Puis, GOAT. est-ce que c'est-tu lui le greatest of all time? Pour moi, pour sa capacité physique et Cat. technique sur le terrain, ce qu'il apporte, c'est juste impressionnant. OK, mais c'est pas ça que je t'ai demandé, bro. Non. Est-ce que c'est le greatest of all time? Au football ou Football ou soccer? soccer? Yeah, for me, yeah. Shit. T'es la première personne que j'ai entendu dire ça. T'es la première personne à qui j'ai demandé. Il y a des légendes Je parle jamais aussi. de soccer. Je parle jamais de soccer, mais... Il y a ah ouais! Tu peux dire Zidane, Pelé, Maradona, etc. Mais Messi, Shit. ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire, même j'ai beaucoup de respect pour Cristiano Ronaldo. Parce que les deux ensemble, ce qu'ils nous ont apporté sur le football, c'est fou. Sur les 15 dernières années, c'est juste incroyable. Wow. Et je pense pas qu'on aura ça dans le futur. Donc, on a eu des très très belles années de foot. Grâce à Le turn-up de la Coupe Canada, c'était comment? ça allait. Mais non, vous avez fait un turn-up après. Mm. OK, c'était quoi? Ça allait, ça allait. Mm. Bah, moi, j'étais blessé, donc j'ai vite quick, tu vois, je suis vite parti. Mais les gars, C'est comme un le turn-up club- de soccer, parce qu'un turn-up de hockey, c'est wild. Un turn-up de bah, foot, c'est fou. On a mangé au Fishbone, au Vieux-Port. Ça, c'est un turn-up de soccer? Attends, OK, attends. OK. Première step, on a tous mangé Attends, ok, ensemble, on a tu mangé vois. ensemble, parce que vous êtes Deuxième 12. step, on est allé à la voûte. Oh, ouais? OK. Ouais, avec ça, de dimanche un peu lit, là, Ouais, tu vois. OK. Bon, on a un peu tué la carte du club, mais bon. Ah ouais, hein? On a passé une bonne soirée. Les gars, ils étaient morts, tu vois. Puis il y avait tous les joueurs, puis aussi le staff, Wow. ce médical. Donc c'était bien. Même certains des bureaux, ils étaient là. Donc c'était vraiment pas mal. Juste la musique de la voûte, j'arrive pas, je suis pas capable. Oh, merci, dis-le plus fort, fuck. Non, le DJ, il est pas bon là-bas, faut qu'il le Ah, mais change. faut pas disrespect le DJ. donc. Non, faut dire. Là, Faut le dire, ok, non, faut le dire. là, faut dire, il était. C'est La qui le DJ? C'était Pat Laprade? Non. J'ai oublié ma question. Ah oui, est-ce que vous avez des recrues, des parties de recrues? Dans le soccer, est-ce que ça existe, genre des rookie parties? Que les rookies payent tout le souper ou non? Non, c'est Tu sais plus. que c'est plate, man. Non, on fait pas ça. C'est plus une petite musique de chant pour le premier match que tu fais, et puis c'est tout. Un quoi? On chante pour se présenter, tu te présentes, tu fais une blague et tu dois chanter une chanson. Très classique. Ok, so j'aimerais savoir, c'était quoi ta blague? Et c'est quelle chanson que t'as chantée? Est-ce que ta blague, on peut la dire en public?
Ma blague, j'ai aucune idée. Franchement, au niveau blague, j'en ai C'était aucune. quoi la chanson que t'as chantée? La chanson que j'ai chantée, c'était du Niska, L'Ennemi. Donc, c'est Est-ce un que tu peux peu... nous en faire un bout ou... Non, c'est compliqué. Mais attends, je vais te faire le beat, là. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je me rappelle même plus trop des lyriques pour te dire. Mais c'est un rap un peu trash, mais c'est pas mal, OK, on rap, mais y a-tu un stade dans lequel t'aimerais jouer? Genre un stade. Camp Nou. Moi, je suis Camp Nou. Camp Nou. Hey, c'est vraiment tough de faire une entrevue quand tu regardes pas le soccer. C'est où ce stade? FC Barcelone. Oui, je connais cette ville. C'est mieux, la ville est nice. Ah, c'est rouge et bleu le chandail. Ah, il y a des lignes. Ah, c'est ça. Fucking no. Ouais. OK, mais t'aimerais jouer là-bas? Ouais, c'est ton rêve? Ouais, ça serait mon rêve. Puis là, toi, tu joues en attaque. Si tu pouvais jouer... vous êtes quand même beaucoup. Hein, je peux pas nommer 11 personnes. Fait, un attaquant, un milieu de terrain, un def, puis un gardien. All time. Ton attaquant, c'est Messi. Fait que ton milieu de terrain, ton def, puis ton goalie. Après ça, tu meurs, tu joues plus. Zidane, au milieu. OK. Défense. Avant ou après le coup de tête? Avant, quand même. Quand il y avait des cheveux ou plus de cheveux? Plus. Au il Real. était meilleur plus de cheveux? Ouais, au Real, quand il y avait les Galaxies, c'était fou. Hein. OK, c'est fou. Défenseur. Dis des noms qu'on connaît, là. Genre... En fait, il y en a tellement. Un def, bro, genre. Mais central ou côté? Parce que moi, je suis plus côté. Fait qu'il y a un central puis un côté. Ouais, Fine. c'est ça. Comme tu veux. Un défenseur. Genre Daniel Christine Alves. Sinclair. Non. Bah, t'as compte. Oui. Pour moi, Daniel Alves. Oui, je sais qui. Il joue pour quelle équipe? Bah là, il est retourné à Barcelone. OK. C'est quoi son prénom? Daniel. Et Daniel? puis, Alves. Daniel Alves, tout le monde. Google that shit. Google that shit. Et gardien. Wow. Yo, gardien, j'en connais, là. Buffon. John Carlos Buffon, bro. Casillas. Oh, tu sais c'est qui? Ah, ouais! Espagnol. Puis, Casillas. mais toi, c'est quoi qui fait un bon gardien? Parce que... OK, dernière question, après ça, on fait un autre. Parce que moi, dans ma tête, je comprends... Le filet est tellement fucking grand, bro. OK? OK, là, j'en l'air d'un inculte. Je suis un inculte, j'assume. OK? Que quand vous arrivez devant le gardien puis vous comptez pas le but, là, je suis comme, bruh. Explique-moi! Parce que je comprends pas. Je sais que les gens vont dire, ouais, mais le ballon, il est gros, le filet est gros. Explique-moi. Arrête de me regarder comme ça. OK? Parce que j'avais une autre question, mais je la poserai pas, je vais te la poser hors d'onde. Mais moi, je veux savoir l'affaire. Comment ça... How? Comment ils font des arrêts? C'est qui, eux? Ils sont surhumains, bro. C'est-tu les meilleurs athlètes de votre équipe, les gardiens de but? Non, ils ont des ultra bons réflexes. Mais c'est-tu les meilleurs athlètes? Les meilleurs athlètes, c'est-tu ceux qui jouent en attaque, les milieux de terrain, les defs ou les gardiens? Bonne question. Fuck! Bonne question. Yeah! T'as entendu, Bruno? C'est On tough. parle de soccer, j'ai posé une bonne question. C'est tough à répondre parce que chaque ligne a un registre différent. Mais. Qui est le meilleur athlète? Quelle position c'est le meilleur athlète? Parce qu'attaquant, vous courez genre pendant 6 minutes du match. Tu veux dire le milieu de terrain? Ouais, hein? Parce qu'il court tout le temps. Il court tout le temps, il s'arrête pas. Pourquoi vous riez? C'est pas, c'était si clair que ça la réponse? Fuck you, Emilio. Ben, hey, je veux te remercier d'être venu sur le pod. Je te souhaite la meilleure saison 2021-2022, c'est qui s'en vient. Je souhaite que le nom de l'Impact revienne, dis rien. Puis je dis rien. Et je souhaite absolument que tu puisses te tailler une place dans l'équipe Canada, qu'il puisse te mettre sur le terrain, puis que quand vous allez avoir Drake, j'espère avoir des Snapchat. C'est la seule affaire que je Je demande. t'appellerai en FaceTime. Avec Drake? Ah, si je peux, ouais. Si tu fais ça, je vais apprendre c'est qui Dani Alvadez. Daniel Alves. Merci à vous. Zach. Merci. Good job. Good job. Merci à toi, bro. Yeah, gros pods avec ça, gros pods. Ma bad pour l'intro, milieu, fin, là. Bro, je suis à tremble, là. J'ai le droit de prendre des journées off. C'est la première fois que je prends 2 journées off depuis longtemps, là.
Je savais même pas comment on faisait. J'étais dans mon lit, j'étais comme, qu'est-ce que je fais dans mon lit tout seul? Yo, yeah, calm down, OK? Bande de sales, bande de vagabonds, twisted mind, hein? Vous êtes des cochons. Si vous... J'étais tout seul dans mon lit, j'avais pas quoi faire. J'étais comme, je peux pas faire des stories sans restriction. Je peux pas, I gotta sit my ass down. Hey! Mais là, finalement, j'ai écouté l'émission, ça s'appelle Survivor's Remorse sur Amazon Prime. C'est genre un gars de basketball qui signe un gros contrat, puis tu vois tout l'envers de la... C'est vraiment bon, puis c'est drôle, tu sais, c'est pas genre heavy, là. Il y a des bouts que c'est heavy, mais c'est vraiment drôle, puis ça vaut la peine. Donc, je vous conseille, je vous souhaite d'aller l'écouter. Sinon, c'est Traînant, c'est tremblant, là, on a eu du fun. On a joué au golf avec Manny, avec Manu. J'ai joué 154. God damn, I sucked. Mais on a eu du fun. On a rencontré 2 personnes âgées que j'aimerais être plus tard. J'ai dit, moi, je joue au golf 200 jours par année. Je suis comme, bruh. 200 jours par année, bruh. God damn. J'étais vraiment content de les rencontrer, des bonnes personnes en plus. So, vraiment nice. Puis sur ça, je vous dis, on a beaucoup de choses qui s'en viennent durant les prochains jours, beaucoup de nouvelles, beaucoup d'annonces, beaucoup de... Surveillez notre compte Instagram sans restriction. On va peut-être partir un groupe Facebook. Je sais que Bruno est content. C'est Bruno, il pop. Si Bruno m'en parle depuis longtemps. Mais on va peut-être en partir un pour essayer d'étendre la communauté un petit peu plus. Puis, on a un podcast qui s'en vient sur le draft, les previews du draft. Vous allez avoir ma liste top 10 avec mon invité qui, pour moi, est la sommité dans le tout ce qui est repêchage, tout ce qui est jeune prospect au Québec. Il est venu sur le podcast. Puis, on s'est pogné un peu, puis j'adore ça. Puis, ça risque de sortir cette semaine aussi. Donc, soyez à l'affût, là. Il y a plein de trucs qui vont sortir dans votre téléphone, là. Restez à l'affût, puis ça, c'est tout. On fait quoi? On a fini le pod. Bye. Merci Bruno du pod. Merci Mathieu pour le beat. Je m'en vais écouter Game 7. Rangers, Pittsburgh. J'ai mis $100. J'ai mis $100 que les Rangers allaient marquer le premier but. Ouais? Parce que c'est mon week-end de fête. Je fais ce que je veux.